Et bonjour les balances, je reviens avec votre horoscope pour septembre 2022. Ceci est un podcast puisqu'en fait il n'y a pas de tirage, ce n'est pas un tirage prédictif. Donc vous pouvez simplement vous installer tranquillement ou faire ce que vous avez envie de faire. Et on est parti pour du coup les prévisions, en tout cas, enfin les prévisions justement, pas les prévisions, mais on va dire la tendance pour vous pour septembre. On va s'intéresser à votre vie intérieure. Et ensuite, on ira voir un petit peu ce qui influencera dans l'environnement et ce qui pourra avoir un impact sur vous. Je me base plutôt sur l'astrologie maintenant, en tout cas du moins j'essaye, et les archétypes du tarot et la numérologie. Si vous voulez vraiment aller plus en profondeur, ce que je vous conseille pour vraiment avoir une vision globale des choses, j'ai fait l'horoscope solaire général et l'horoscope lunaire avec le pleine lune et nouvelle lune qui vont être présentes, qui vont se produire dans le mois de septembre. Je vous conseille vivement de regarder, ça sera en barre d'infos. Si vous souhaitez y accéder ou sur la chaîne directement, c'est les vidéos les plus récentes que j'ai sorties. Bon, vous, beaucoup d'informations, c'est un peu éparpillé, on en a un peu de partout, c'est un peu cafouillis, cafouilla. Donc, à mon avis, c'est que septembre, vous allez avoir besoin vraiment de vous canaliser. Je pense que c'est vraiment le terme ici qui serait le plus approprié. Il y a un besoin de se canaliser. Je vais commencer d'abord par vous donner un peu la température, la tendance par rapport à votre vie intérieure, ce qui se passe en interne. Peut-être même des choses un peu subconscientes, des blocages ou des choses qui vont être levées, qui vont vous permettre de faire justement la lumière sur ce qui bloque peut-être ou ce qui ne fonctionne pas vraiment bien en ce moment dans votre vie. On nous parle de la maison 12, du soleil et du bélier. Pour moi, il y a vraiment... la maison 12, c'est la maison qui est en lien avec les poissons et qui va nous parler de quelque chose d'un petit peu de l'ordre presque du mystique, du mysticisme, de quelque chose quelque part qu'on on ne sait pas trop ce que c'est un peu, vous savez, les mystères de la vie, si vous voulez. On ne sait pas trop ce que c'est. Ça peut nous parler de désirs aussi qu'on n'assume peut-être pas dans sa vie, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on est dans quelque chose où on n'est pas à 100% sûr de ce qu'on fait. On n'est pas à 100% sûr de ce qu'on fait. Et il y a peut-être un besoin de... Ah oui, c'est ça, vous. C'est de sortir de l'auto-saboteur. Vous allez peut-être avoir une tendance ce mois-ci à vraiment être dans une forme d'auto-sabotage. C'est de là qu'on en vient vraiment, c'est pour ça que c'est intéressant que ça sorte dans votre vie intérieure, puisque pour moi c'est vraiment ça. Et en plus, on va dire ce qui n'arrange pas les choses, je vais dire le pire, faut pas non plus être dramatique, mais ce qui n'arrange vraiment pas vos affaires, c'est que on est sur quelque chose de l'ordre donc de la psyché et qu'en plus on a le soleil qui est sorti qui va nous parler vraiment de renforcer vos caractéristiques. Donc ça veut dire que les travers que vous avez ce mois-ci pourront peut-être être vraiment mis en exergue, amplifiés. Et avec le signe du bélier que j'ai en plus, qui arrive dans cet horoscope, ça m'indique vraiment qu'en plus vous allez foncer en pensant être vraiment dans votre bon droit et de faire vraiment ce qui est nécessaire. Là, j'ai envie de vous dire, la première phrase quand j'ai un petit peu étudié là les choses, c'est de me dire l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et j'ai eu une image du film L'avocat, l'associé du diable ou l'avocat du diable avec Al Pacino et Keanu Reeves, que je vous recommande fortement. Déjà, c'est un super film. Et en plus, ça met vraiment en lumière cette notion de, en essayant de faire le bien, on se fait parfois un petit peu, on va dire, embarqué dans l'ombre finalement. L'ombre n'est pas loin et essaie de nous séduire. Et finalement, on n'arrive jamais à se départir complètement de ce qu'on n'arrive pas à laisser derrière parce que justement on n'a pas réglé toutes nos parties. On ne peut pas tout régler, mais on va dire, on n'a pas réglé certaines choses au niveau de notre partie plus ombre, ce qui fait que du coup, on a tendance à reproduire les schémas. Pour vous, j'ai envie de dire que du nettoyage de karma individuel, ça serait bien. Je propose ça sur mon site si vous voulez voir. Il y a vraiment des choses à équilibrer pour vous en septembre. Et il y a une notion aussi des excès. Trop manger, trop boire, trop. Et là, on vous dit surtout pas. Là, on vous dit justement de faire les choses comme une balance bien équilibrée le ferait, à savoir de façon juste et modérée en règle générale. Donc voilà, là on vous dit, il y a peut-être aussi une notion de dépendance affective, de se rendre compte en fait peut-être malgré soi qu'on pensait avoir réglé des choses et qu'en fait on est très dépendant de ses parents, de ses enfants, de son travail, de son compagnon ou de sa compagne de vie. Il y a vraiment, de son compagnon, pardon, de sa compagne de vie. Il y a une notion de se rendre compte qu'on est peut-être plus dépendant qu'on
en a l'air, sachant qu'on est tous à un certain degré quand même plus ou moins dépendants de quelque chose, que ça soit par exemple, je ne sais pas si vous avez un commerce, évidemment, on pourrait pas dire que c'est de la dépendance, mais vous comptez sur vos clients, entre guillemets. Si vous êtes avec un compagnon ou une compagnon, j'arriverai pas à le dire dans l'ordre, vous m'avez comprise, et que vous avez un enfant de 5 ans, évidemment que dans le meilleur cas du monde, que vous soyez en couple ou séparés, vous comptez quand même, vous êtes un peu dépendante du compagnon aussi, pour pouvoir vous aider à éduquer l'enfant. Vous n'êtes pas seul à bord, même s'il y a des personnes qui le sont malheureusement et que c'est beaucoup plus dur, mais il y a vraiment cette notion de, on dépend tous plus ou moins de quelque chose, mais il ne faut pas que ce en quoi on dépend nous domine. Et je crois que c'est la clé de votre moi, et si vous arrivez à trouver un juste équilibre là-dedans, vous allez être beaucoup plus en paix avec tout ça. Ça va pas être aussi problématique que si justement vous ne faites rien. Dans la vie extérieure, on nous dit qu'il y a un besoin, c'est ça qui est très étonnant, c'est autant à l'intérieur on vous demande d'être dans la maîtrise, de sortir du contrôle et aussi parfois peut-être du no-contrôle complet, on pète un câble, on contrôle plus rien, voilà. On vous demande dans votre vie intérieure de vous maîtriser et par contre, à contrario, dans votre monde extérieur et dans l'environnement tel qu'il sera présenté autour de vous, les énergies qui en émanent nous parlent de lâcher prise et de laisser les gens faire leur life. En gros, ce qu'on vous propose ce mois-ci, c'est occupe-toi de toi, les autres pourront s'occuper d'eux-mêmes tout seuls. Et s'ils ont besoin d'aide, ils te le feront savoir. Moi, il y a un truc, alors là, je partage pas ma vie privée parce que ça n'a aucun intérêt, mais là, je vous partage un épisode parce que moi, ça a été très révélateur justement de cet aspect codépendant que je pensais avoir vraiment travaillé et plus ou moins, voilà, entre guillemets, qui était sous contrôle, entre guillemets, enfin, qui était, que je gérais, je pensais gérer. Je me suis rendu compte que parfois, j'avais tendance, par exemple, au magasin, si je vois quelqu'un qui a l'air d'être en difficulté, comme un vieux qui n'arrive pas à attraper un paquet de pâtes, je sais pas, qui est trop haut, j'avais tendance à foncer et à vouloir aider absolument tout le monde. Jusqu'à ce que je me rende compte que quand quelqu'un a besoin d'aide, il demande. C'est pareil, j'avais cette notion quand j'attendais à la caisse de toujours devoir mettre le petit, vous savez, le petit truc en métal là pour séparer vos articles des articles de la personne d'avant. Et en fait, je me rends compte, bah non, la bienséance veut que la personne devant toi mette le petit truc. Et si elle ne le met pas, tu le mettras. Mais n'oblige pas, ne prends pas les devants, ne prends pas l'initiative, laisse autant la personne de te montrer si oui ou non elle est entre guillemets bien éduquée, et si elle-même met le petit truc en métal, ou si elle s'en fout et tu vas le faire. Mais vous voyez, c'est ce truc d'arrêter de vouloir aider quand on vous a rien demandé. Il y a vraiment un truc comme ça par rapport à votre vie extérieure. Par rapport à la vie extérieure, on parle de la maison 9, de Vénus et du Gémeaux. Alors moi là c'est mon intuition qui parle, voilà, parce que là ça nous dit que des faits très simples. Il y a un truc qui coince au niveau de votre vie émotionnelle, mais relationnelle, et pour moi c'est intime, c'est votre vie sentimentale. Il y a un truc il y a un truc pas correct, comme diraient les Québécois, c'est pas correct. Il y a un truc qui ne va pas ici. Parce que la maison 9 va nous parler justement c'est en lien avec tout ce qui est de l'ordre de s'éduquer, de ce qui est mais il y a une notion de savoir, de s'éduquer. Ça peut être un savoir universitaire, un savoir que l'on développe à travers justement des apprentissages, des ateliers ou de lire des livres. Ça nous parle aussi de religion. Moi j'ai plus l'impression qu'ici ça va nous parler de notre vision de la vie, de comment on vit sa vie. Et je pense que c'est tout spécifiquement là lié, ça nous parle vraiment de votre vie sentimentale et de quelle position, de quelle place vous avez dans votre propre intimité, seul ou avec quelqu'un, ou de comment vous relationnez dans l'intimité avec des personnes si vous n'avez pas une personne officiellement dans votre vie, que vous n'êtes pas officiellement en couple et depuis longtemps. Il y a une notion ici, il faut revoir peut-être ces valeurs profondes et intrinsèques au niveau de l'amour, de ce que ça représente pour vous. La question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que je suis dans des relations qui sont concrètement et uniquement utilitaire. Est-ce que j'entends par utilitaire? Alors je ne sais pas si j'ai sorti le podcast L'eau du feu coaching holistique. Les amis, j'ai un podcast qui arrive sur les relations utilitaires parce qu'on ne se rend pas compte, mais en fait c'est quelque chose qui domine nos vies. Mais là c'est vraiment de se demander, est-ce que en gros j'aide les gens dans l'espoir qu'ils me rendent l'appareil, ou est-ce que j'aide vraiment avec le cœur sans rien attendre en retour?
Évidemment, c'est déjà un peu plus complexe de rien attendre vraiment en retour, parce que si on était vraiment honnête avec nous-mêmes, généralement on attend toujours quand même un petit quelque chose derrière. Donc il y a un truc à travailler par rapport à ça finalement, l'amour inconditionnel, comment déjà vous vibrez ça, touchez ça en vous, et de pouvoir aussi vivre ça avec les autres. Et j'ai l'impression que c'est là le noyau, c'est que vous n'êtes pas vraiment dans l'amour inconditionnel. En tout cas, vous allez être challengé en septembre parce que vous allez toujours vouloir être un peu dans une forme de calcul, mais pas calculateur dans le sens vicieux, mais de vous rendre compte que vous calculez beaucoup trop en amour. C'est étonnant parce que, alors, encore une fois, évidemment, je ne vais pas donner son nom, c'est une très bonne amie à moi, c'est quand on en fait trop, c'est qu'il y a un souci en fait dans la relation. Quand on est celle ou celui qui doit tout faire, initier le mouvement, prendre des rendez-vous pour le partenaire ou la partenaire, l'inviter au resto, vouloir organiser des sorties, vouloir organiser des voyages, c'est pas normal. C'est pas normal s'il n'y a que vous qui injectiez des efforts. Et réciproquement, si c'est votre compagne ou votre compagnon, que vous venez de rencontrer quelqu'un et que la personne vous en met plein les yeux et fait tout, s'il n'y a pas une forme d'équilibre et de réciprocité dans le partage, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré en fait. Le Gémeaux va insister aussi sur cette notion de penser, mais penser sur des choses pratiques. C'est-à-dire qu'il y a une idée de s'adapter, c'est-à-dire que ok, bon bah ça j'ai essayé, ça marche pas, on essaye autre chose. Le Gémeaux, lui, il est pas trop dans le jugement, dans l'autocensure, dans ah t'as pas fait ça comme ça, gna 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 gna. Ça c'est pas vraiment un truc Gémeaux ça. Et la Balance qui elle est dans une forme d'indécision souvent constante, c'est justement de se dire bah c'est pas grave, tu sais pas quoi choisir, bah essaye un truc et puis on verra. Et puis si ça marche pas on changera et si ça marche on continue. Et d'y aller avec vraiment une espèce de curiosité presque enfantine, vous voyez, pour essayer les choses dans la vie. Ok. Le chakra à travailler pour vous, ah bah oui, tu m'étonnes. On a le chakra de terre, mais ça c'est vraiment un chakra à part qui nous parle de pouvoir en fait arriver à se connecter, à être bien ancré, de la nourriture entre guillemets intérieure, la nourriture émotionnelle, d'où elle vient et comment on peut se la donner à nous-mêmes et se donner l'attention et l'amour dont on a besoin. On a aussi le chakra coronal qui va nous parler ici du révocation du vœu d'obéissance et libération de la blessure de non-reconnaissance. Je propose ça sur mon site si vous voulez aller en savoir plus pour voir comment ça se passe. Je vous conseille de travailler là-dessus, je pense que ça pourrait être bien. Et au niveau du petit message de fin, parce qu'évidemment, je ne perds pas mes bonnes vieilles habitudes, on va quand même boucler avec un message de fin pour vous. Pour les balances, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui peut les aider là pour ce mois? Je vais en prendre deux, je pense, pour faire vie intérieure, vie extérieure, pour vous donner des axes là de réflexion, parce qu'apparemment, c'est très dense pour vous en septembre. Hein. Dans votre vie intérieure, on nous parle de se concentrer, de rester concentré, focalisé, et de communiquer votre vision comme un leader. On vous dit qu'il y a peut-être des gens dans votre entourage qui pourraient vous conseiller. Vous serez conseillé par une personne créative. Peut-être un signe de feu, quelqu'un qui justement vous apportera ce petit coup de pouce dont vous avez besoin pour vraiment solidifier certaines choses dans votre vie intérieure. Dans votre vie externe, on vous dit que vous êtes submergé par le travail, j'ai plus l'impression que c'est submergé par vos propres émotions pour le coup. Acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée. Il y a des soucis liés au stress, votre corps pourrait vraiment en pâtir du stress. Donc prenez soin de vous et n'hésitez pas à demander de l'aide. Et aussi, si personne ne vous demande rien, n'allez pas courir pour sauver tout le monde et être un Saint-Bernard parce que ça va vous drainer en fait de faire ça. Voilà, et bah écoutez les balances, j'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur l'eau du feu coaching holistique si vous voulez aller plus loin, et à me rejoindre sur Patreon si vous voulez profiter du soin énergétique bol tibétain que je fais tous les mois pour harmoniser les chakras et tout ça. Voilà, bah je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.